Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit coloriage et papotage. Alors je suis d'humeur à colorier du Noël, hein, enfin, des illustrations de Noël. Je sais c'est pas le moment, mais bon moi je ne suis pas saisonnière dans mes coloriages, hein. Je fais rien comme tout le monde apparemment. Et du coup j'ai choisi de colorier dans le Jet Summer Christmas volume 2. Et j'ai sélectionné cette image-là. Voilà. Moi, c'est un mandala. Je sais. Je me contredis moi-même en disant que je ne fais pas de mandala. Mais je pense que c'est les coloriages les plus simples, entre guillemets, que je puisse faire face caméra. Parce que je ne sais pas faire on va dire, de coloriage avec certains effets d'ombrage. De perspective, etc. Et parler en même temps parce que bon, c'est un peu trop pour mon petit cerveau. Alors un petit mandala, comme ça je peux aussi converser tranquillement. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà, en espérant rester dans la caméra. Je vais utiliser mes feutres alcool de chez Action ou les Sharpie, c'est selon, enfin je sais pas encore quelle couleur je vais prendre de toute façon. Alors, ça sera comme ça, c'est mieux? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Comme ça. Ah, je vais essayer de prendre le meilleur angle. C'est pas évident, hein. Ok. Après, parce qu'après, je verrai plus l'image. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Prenez une. Oh, pla, 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 pla. Voilà. Prenez donc une boisson réconfortante, boisson chaude ou pas. Emmitouflez-vous dans vos couvertures, mettez votre pyjama doudou, mettez-vous à l'aise. Hein, moi, je vais colorier aussi tranquillement. Je vais choisir mes couleurs. On va aller faire ça et on va prendre ça. Et c'est parti, mon kiki. J'ai Comme j'avais dit, oh, je sais plus quand est-ce que j'avais dit ça, de faire des conversations avec des sujets assez légers. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit dans une précédente vidéo, mais je viens de fêter mes 20 ans d'anniversaire de mariage. Enfin, nous avons fêté nos 20 ans de mariage cette année-ci. Donc, nous sommes partis en voyage à Bali pour nos 20 ans. Et bon, je sais pas si mon mari va pas m'engueuler pour raconter cette histoire. En fait, je vais vous raconter de comment on s'est connus, on s'est reconnus ou pas. Donc, 20 ans de mariage, mais en fait, la première fois qu'on s'est vus, on était adolescents. Nous avons 3 années d'écart. Donc, la première fois que moi, je l'ai vu, j'avais 12 ans et lui, il en avait 15. Vous vous dites, waouh, c'était le coup de foudre, ce sont des jeunes adolescents, ils se sont vus, ils se sont reconnus, ils savaient qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Eh bien, que nenni, que nenni, que nenni. En fait, on était dans le même collège, donc évidemment, on n'était pas dans la même classe, hein, et lui était dans la même classe que mon frère. Et la première fois que je l'ai vu, c'était mon frère qui l'avait ramené il l'a ramené à la maison. Je dis ça comme s'il avait ramené un chiot en fait. Non, il était venu à la maison avec donc mon futur mari, son copain, son ami de classe, on va dire, pour faire un travail. Je pense qu'ils étaient binômes pour un travail d'école. C'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Et mon sentiment à moi, petite fille de 12 ans, envers cet adolescent de 15 ans, c'est que, ok, il ne peut être que bête et idiot, étant donné que je considérais mon frère, mon frère a 4 ans de plus que moi, aussi bête et idiot. Bah, ça c'est l'adolescence, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc je l'ai vu comme ça de temps en temps à la maison avec mon frère. Je le voyais aussi à la cour d'école, enfin la cour d'école, oui, il y a une cour d'école, comme ça de loin. Donc c'était, on va dire, notre première rencontre. Ensuite,
au lycée, donc j'ai changé d'école pour aller au lycée. Et lui était dans un autre lycée. Et pour aller à ce lycée-là, il fallait prendre le train. Et c'est là qu'on s'était rencontrés une deuxième fois. Comment vous dire, moi, bon, c'était très tôt le matin, je pense que c'était le train de 6h du matin ou un truc comme ça, ou 6h20, je ne me rappelle plus, en fait c'était très tôt, et moi je ne suis pas quelqu'un du matin, donc je suis un peu, on va dire, pas trop réveillée. Donc, et lui était avec une bande de potes, moi j'avais mes amis à moi, bon, je le voyais, bon, voilà. Mais je dois vous dire que je ne l'avais pas reconnu, parce que plusieurs années s'étaient écoulées entre-temps, entre mes 12 ans et là j'avais, je crois, 17 ans. Donc faites le calcul, hein. Donc j'ai changé, il a changé et je ne l'ai pas reconnu. Alors, il faut que vous sachiez aussi, j'ai un problème pour reconnaître les gens. C'est-à-dire que je peux parler avec des gens et ne pas reconnaître cette même personne-là le lendemain parce que je ne me rappelle pas du visage. Je me rappelle des noms, mais je ne me rappelle pas des visages. Et ça m'a porté quelques problèmes dans ma vie professionnelle aussi. Mais bon, ceci est une autre histoire. Donc je reviens à mon histoire. Donc on se retrouve dans le train. Je crois que c'était pour rentrer à la maison. Enfin bref, c'était dans le train. Et voilà, Tipa, qu'il y a un gars qui me parle. Ouais, il me parle. Mais il me dit alors, ça va, ton frère, comment ça va, etc., etc. Bon, moi je réponds poliment. Je me dis, tiens, c'est un gars. Il me connaît. Il connaît ma famille. Mais qui c'est ce gars-là? Voilà. Et lui, je pense qu'il avait, il était poli, il a pas relevé que j'avais pas reconnu. Donc voilà, ça c'était notre, entre guillemets, deuxième rencontre. Ça c'était notre deuxième rencontre. Donc on papote un peu et on se repère de vue. Ah oui, mais je me rends compte qu'il y a l'ombre qui vous gêne. Parce que... Donc j'avais 17 ans, donc on papote là et on se repère de vue. Moi, je rentre à l'université. Lui va dans une autre université, dans une autre ville. Donc, on se perd de vue. Donc, chacun mène sa vie. Ah zut, j'ai oublié de mettre un... Ouf, 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 ouf. Heureusement que ça n'a pas traversé, hein, c'est du feutre à alcool. Je vais mettre une petite page de protection. Je reviens vers vous. Ah là 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 là. Voilà, qui est mieux. Donc on va chacun faire des études dans des universités différentes. Ensuite, je trouve mon premier boulot qui est assez prenant, c'est dans la finance, c'est mon tout premier boulot. Qui est, enfin, l'endroit où je travaille en fait est proche d'un aéroport et il n'y a pas grand chose aux alentours pour manger sur le temps de midi. Sauf il y a la brasserie en fait à l'époque de l'hôtel Sheraton. Bon, ils ont deux parties, la partie resto qui est hyper chère et la partie brasserie qui est qui est quand même un peu chère, mais bon, ça va quoi. Faut pas y aller tous les jours, hein. Donc là je vais manger exceptionnellement parce qu'il faisait beau, terrasse de la brasserie, je suis avec des collègues à moi. Donc on discute à bâton rompu et une collègue à moi me dit regarde, il y a un homme derrière toi, il fait signe, il a l'air de te connaître. Je me retourne, qui c'est que je vois? Je vous le mets dans le mille, l'ami de mon frère, donc mon futur époux. Voilà. Et là, il m'a fait il mangeait avec une autre femme, une autre collègue à lui, une jolie blonde. Enfin, moi, je me rappelle pas, c'est lui qui m'a dit, hein, qui m'a rappelé. Et il m'a fait le truc. Je parie que tu te rappelles pas de moi. Si, je me rappelle. Bon, j'ai dû un peu fouiller dans mes souvenirs, je dois avouer, parce que la dernière fois que je l'avais vu, je crois que j'avais 18 ans, 17-18 ans, et là, j'en avais 24. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai pas trop la mémoire des visages, hein.
Donc je me suis rappelé, etc. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Qu'est-ce que tu deviens, etc., etc. Et c'est là qu'il m'apprend que en fait, il travaille dans une boîte qui est juste à côté de la mienne, de l'immeuble où là où je travaille. Et là, il m'explique que en fait sa boîte allait fermer et qu'il cherchait en fait du boulot. Je dis ouais, ok, ben nous chez nous, on recrute. Bon, du coup, il me refile son CV. Et il est recruté chez nous, et blim blam bloum, pourtant c'est pas une petite société, c'est moi qui va le former à son travail. Voilà, bon, c'est sûr que là on fait un peu plus ample connaissance. Il y a aussi le truc, c'est que, bon, moi je travaille là depuis un peu plus d'1 an à l'époque là, et que en fait tous les vendredis, avec une collègue avec qui j'étais un peu plus proche, on allait se détendre et aller voir bon, manger un bout et aller au cinéma, donc les vendredis soirs. Bon, il faut savoir que bon, c'était le boom dans la finance. On avait des heures et des heures de dingue, c'est-à-dire que je commençais à 9 h et je terminais généralement aussi aux alentours de 20 h, ouais, 20 h, 21 h parfois. De temps en temps, il fallait encore y aller le week-end. Oui, je vous parle de la finance, c'était même pas, on travaillait pas à l'usine ou quoi, c'était pas les 3-8. Mais bon, c'était le grand boom à l'époque de la finance. Et donc pour se détendre un peu, avec cette collègue-là, avec qui j'étais un peu plus proche, donc on allait manger un bout le vendredi soir et puis se détendre au cinéma. Et bah, lui, comme il était, bah, je suppose qu'il avait rien d'autre à faire aussi, il s'est immiscé aussi. Voilà. Et je dois avouer que au départ, je pensais que il s'intéressait plus à ma copine, donc ma collègue copine. Voilà. Et elle, je pense que s'intéressait aussi. Enfin, elle aurait pas dit non. Voilà, elle aurait pas dit non. Bon, voilà, donc on continue à faire ça. Donc vendredi soir, manger ensemble, aller au cinéma, etc., etc. Et lui, à l'époque, je crois qu'il avait un problème de voiture, je ne sais plus quoi. Et il fallait que je le ramène. Donc après la séance de Cinoche, je le ramenais avec ma voiture. Je crois qu'il n'avait pas de voiture, il avait un problème de voiture. Et bon, et on habitait donc la même ville. Hein. Bizarrement, oui, on habitait la même ville. Donc du coup, on fait un peu plus ample connaissance. Et une fois, il me dit, tiens, il faut qu'on s'arrête chez ma sœur parce qu'elle est partie en vacances et je dois nourrir son chat. Je dis, ok, bon, c'était pas loin, c'était un tout petit détour, bon, bah ok, voilà. Il faut savoir que c'était déjà 1 h du matin, donc on avait pris la séance de... la dernière séance de Cinoche devait être 1 h du matin, sortant de là, bah, moi-même, je lui dis, après une semaine, je dis, ouais, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, hein. Voilà, donc on va chez sa sœur, il va nourrir, pour nourrir le chat. Et voilà, Tipa, le gars, il m'embrasse. Il me dit, bah dis donc, je l'ai pas vu venir celle-là. Hein. Il me dit, ah, tu t'es pas douté, c'était avec toi que je voulais être, etc. Bon, vous passez les détails. Et c'est comme ça que nous avons fait notre premier smack. Et la suite, bah vous la connaissez. Bah non, vous la connaissez pas. Je dis, vous la connaissez. Bon, après, on est sortis ensemble, on s'est fréquentés pendant 1 an. Il a demandé ma main, donc après 1 an, donc, et on s'est mariés l'année d'après. Donc on s'est mariés en... Donc on est sortis ensemble, c'était en 97, on s'est mariés en 99 et notre fils est né en 2000. Donc on peut dire qu'on a tout fait dans les règles. Et pendant qu'on se fréquentait, donc ma mère, elle, ça l'a rassurée quelque part en fait que je sorte avec ce jeune homme qui ne buvait pas, qui ne fumait pas et qui puis qu'elle connaissait depuis l'adolescence, donc elle a vu évoluer. Voilà. Donc ouais, c'est une petite histoire assez sympa, je pense que... Et c'est bizarre, mais ça faisait un peu cliché, je trouvais, en fait. C'était pas, ouais, elle a rencontré Love at First Sight. Oh là 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 là. Alors, je vous reprends, j'avais oublié que la caméra s'autodétruisait au bout de 20 minutes. Non, 24 minutes pour être très précise. Je vous reprends donc, bah, j'avais presque fini mon histoire. Hein. Donc je disais donc c'était pas Love at First Sight, le coup de foudre. Faut dire que j'avais quand même que 12 ans. Hein.
Lui en avait 15. Et lui me voyait aussi, comme je vais pas dire une petite... hein, voilà. Mais bon, il m'a pas calculé non plus. Et quelques années après, en fait, mon mari m'avait avoué que un jour, une amie de sa mère à lui, qui tirait les cartes, une diseuse de bonne aventure, en fait, lui avait prédit qu'il allait se marier avec la sœur de son copain. Et du coup, lui, il a passé en revue tous ses copains, dont l'une des sœurs était plus ou moins du même âge, voire même un peu plus âgée, mais il m'a jamais calculé, il m'a dit. Comme quoi, il faudrait, je sais même pas si elle vit encore la dame, il faudrait peut-être y retourner pour voir. Bon ben voilà. Et puis moi, en contrepartie, j'avais aussi ici avec ma mère, il y avait un ami à mon oncle qui soi-disant aussi était médium, etc., qu'on avait rencontré par hasard. Et qui m'avait dit que oui, toi, ton futur mari, tu le connais déjà. Alors que ça, à cette époque-là, je sortais avec quelqu'un d'autre. Je devais avoir 17-18 ans. J'étais avec quelqu'un d'autre. Il dit, ah bon, je pensais que c'était le gars avec qui je sortais à ce moment-là. Keneni. Il m'a dit que je le connaissais déjà. Bon, comme quoi, il y a pas, y en a qui tapent dans le bon, hein, quand même. Bon, je sais pas quelle couleur faire. Je vais prendre les autres trucs. Je vais prendre les petits marqueurs. Hop. Je suis en train de choisir mes couleurs, ne vous en faites pas pour le bruit. Que vais-je prendre? Que vais-je prendre? Voilà, on prend un verre. Donc voilà, on s'est mariés. Moi j'avais 28 ans. Donc lui en avait 31. Ce qui est assez tard hein, pour l'époque. Donc voilà, maintenant notre fils, vous faites le calcul, il est né en 2000, donc elle a 19 ans. Il fait des études à l'université. Voilà, que dire de plus oui, bah, ça fait 20 ans qu'on est mariés, donc on a eu des hauts et des bas, hein, comme tous les couples. Hein. C'est pas sorcier. Après, si vous me demandez quelle est la recette miracle pour tenir 20 ans, si on compte les 2 ans qu'on était ensemble, ça fait 22 ans. Bah en fait, il n'y a pas de recette miracle, il faut juste ne pas trop vite baisser les bras. Ce qui est important, c'est la communication. Donc ne pas, on va dire, garder des rancœurs sur le cœur ou dans le ventre. Je sais pas, je connais pas l'expression. Et être assez ouvert, on va dire, avec son conjoint et être assez à l'aise. Hein, je crois que c'est pas très donné aussi d'être assez à l'aise pour pouvoir tout raconter, des petites misères de la vie à son conjoint. Je pense qu'en faisant cela, en fait, ça évite que les petits bobos de la vie deviennent incommensurables, hyper grands, énormes, jusqu'à ce qu'ils deviennent, on va dire, non solvables, enfin non solvables, non résolubles. Enfin, bon, bref. En tout cas, il faut traiter les petits problèmes à la source pour pas que ça devienne trop gros, quoi. Bon, il faut dire aussi que comme on se connaît depuis qu'on est tout jeune, quelque part, je me rends compte que vous ne voyez rien du tout. Ouais. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, alors, il faut parler à cœur ouvert avec son conjoint. Après tout, vous passez toute votre vie avec. Aussi, quand vous serez hyper vieux, vous allez être 24/24 avec lui. Donc autant se sentir à l'aise et ne pas laisser les petites brouilles en fait rendre la vie impossible. Donc, je disais donc l'avantage en fait, comme on se connaît entre guillemets depuis qu'on est tout jeune. Donc lui il m'a vu grandir, moi je l'ai vu aussi évoluer. Donc on se connaît assez bien. On a confiance l'un dans l'autre. Lui dit que je suis sa meilleure amie. Donc oui, on peut dire ça. Pareil pour moi. Nous, on n'a pas beaucoup d'amis, à vrai dire. On n'en a pas beaucoup. Et la personne avec qui, donc,
mon mari a le plus confiance, c'est moi, quoi. Donc c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Et une anecdote assez marrante, en fait, le jour de notre mariage, donc à la mairie, il y a un de mes frères, en fait, qui vient le voir. Bon, on avait signé tous les papiers à la mairie, etc. Qui dit, bon, ben maintenant, il faut que tu saches que c'est pas que ma soeur avec qui tu t'es mariée, tu t'es aussi mariée avec toute la famille. Mon mari qui dit en rigolant, ah, mais fallait le dire plus tôt, maintenant c'est trop tard, j'ai signé. Oui, bah, je crois qu'il a fait un peu exprès aussi, mon frère, de le dire après, parce qu'au cas où il veut plus signer, parce qu'apparemment je suis difficile à caser, hein, parce que je me suis mariée à 28 ans. Mes frères sont mariés hyper jeunes, ils avaient 20 ans, 21 ans. Je crois que le plus vieux, il s'est marié, il avait 25 ans. Donc moi, à 28, en tant que fille, ma mère a commencé à avoir les chocottes, à finir à vieille fille. Oui, ma mère, elle est de la vieille école, donc elle a 85 ans maintenant. Donc c'est passé 25 ans, bon voilà, vieille fille quoi. Et je me suis mariée à 28. Mais bon, je regrette pas d'avoir attendu, hein. Je regrette pas ce que j'ai fait avant le mariage. J'ai bien vécu, j'ai fait ce qu'il fallait faire comme expérience. Parce que je pense que se marier trop jeune aussi, je sais pas. Moi, j'étais jamais partante pour marier jeune. Je pensais qu'on passait à côté de sa jeunesse. Donc, moi, j'ai bien profité de ma jeunesse. Je suis sortie, je suis partie en vacances avec des copines, etc. J'ai bien profité de ma jeunesse. Donc, voilà, voilà. Et maintenant, on approche la cinquantaine. Enfin, mon mari il a déjà passé les 50 ans. Moi, j'y approche. Et c'est sûr que la routine est là, c'est certain. C'est certain. Mais à partir du moment où on rigole encore bien ensemble, hein, oui, j'arrive encore à le faire rigoler, peut-être parfois à mes dépens. Mais bon, il rigole encore, c'est déjà ça. Je crois que c'est le plus important. À partir du moment où on se prend pas la tête et qu'on rigole bien ensemble, pas l'un de l'autre, mais l'un avec l'autre, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Bon, je crois que j'ai parlé dans le vide pendant quelques temps. Donc ça veut dire que la machine, elle en a marre. Mais de toute façon, j'avais raconté tout ce que j'avais à raconter. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Relaxez-vous bien et bye bye.